En effet, bonjour à tous. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, il y a la canicule, la sécheresse, les incendies, des sujets graves. Mais il y a un autre sujet, l'épidémie de Covid, un sujet grave aussi qui rebondit depuis plusieurs semaines. Et l'adoption cette nuit à l'Assemblée nationale d'un nouveau projet de loi sanitaire. Sauf que ce projet, il est amputé de deux dispositions majeures. D'abord, le pass sanitaire pour les moins de 18 ans. Et c'est ce qui est le plus grave aux yeux du gouvernement, l'obligation d'avoir des contrôles aux frontières pour lutter contre le virus. L'heure est grave, a dit Elisabeth Borne, parce que le Rassemblement national, la France insoumise et votre parti des Républicains ont voté contre cette partie du texte et elle en appelle au Sénat, c'est-à-dire à vous, pour corriger un petit peu le tir et elle en appelle à l'esprit de responsabilité. Qu'est-ce que vous lui répondez ? L'esprit de responsabilité, on l'a toujours eu au Sénat. Simplement, je veux lui dire que si elle veut compter sur le Sénat, elle doit aussi recevoir, par exemple, les présidents de groupe du Sénat. Pour l'instant, il les a ignorés, elle a reçu les présidents de groupe de l'Assemblée nationale. Je reviens sur ce qui s'est passé hier. Gabriel Attal, en répondant à une question d'actualité au gouvernement, à un député LR, l'a morigéné. C'est pas une bonne façon, si j'ose dire, de taper sur les LR l'après-midi pour espérer avoir leur bienveillance sur leur et vote en contrepartie, le soir. Du coup, on vote contre un texte important moi, sur je vais vous dire, sur ce la lutte contre le texte-là, Covid. sur ce texte-là, moi, j'ai toujours été favorable au contrôle aux frontières. Parce que si demain, imaginez que dans un pays, quel qu'il soit, il y a un nouveau variant, que ce variant peut être très dangereux, on doit protéger les Français. Et la meilleure façon de les protéger, c'est le contrôle aux frontières. Je l'ai reproché, moi, pendant pratiquement 2 ans, en tout cas une grosse année, où Emmanuel Macron, souvenez-vous, ne voulait pas fermer les frontières. Il avait dit le virus n'a pas de passeport. Donc pour moi, c'est une disposition. Donc vous accéderez à la demande de la Première ministre. Mais on aura des questions à poser, notamment sur la réintégration du personnel soignant. Emmanuel Macron lui-même, c'était le 2 juin dernier, c'était à Marseille, a dit si vraiment le Conseil scientifique nous dit que ça devient endémique, c'est-à-dire chronique, la Covid, alors il faudra sans doute réintégrer le personnel soignant. Je veux savoir, nous voulons savoir où ils en sont de cette réflexion. Mais cet accident de parcours à l'Assemblée nationale, le premier finalement, alors qu'on débute à peine la législature, est-ce qu'il montre que cela risque peut-être d'arriver souvent, que parce qu'ils sont vexés, eh bien les députés LR voteront contre une disposition du gouvernement et que le Sénat sera là pour corriger le tir? C'est ce que vous souhaitez avoir comme rôle puisqu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée? Il n'y a pas de majorité, c'est la traduction d'un fait politique. Simplement, dans ce fait politique, le texte par texte, puisque nous ne voulons pas rentrer dans une coalition, nous voulons garder notre indépendance d'esprit, ce sont nos électeurs. Vous êtes sur cette ligne aussi? Bien sûr qu'on est sur cette ligne. Simplement, ça exige des compromis, ça exige des pas les uns vers les autres. Il faut que le gouvernement abandonne cette posture un peu méprisante. Maintenant, c'est le retour du Parlement, et je crois qu'il faut considérer le Parlement et bien sûr le Sénat. Vous savez, ça fait 5 ans au Sénat qu'on travaille au texte par texte. Notre seule ligne, c'est l'intérêt supérieur du pays. Chez nous, c'est jamais oui par discipline macronienne et c'est jamais non par réflexe pavlovien. Vous voyez. Alors, il y a un autre texte qui va arriver très vite à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est celui sur le pouvoir d'achat. Est-ce qu'en l'état, vous le voterez lorsqu'il arrivera donc d'ici quelques jours? Non, on le votera à 2 conditions qui sont très simples pour nous. Pour nous, le pouvoir d'achat, ça procède du travail. Donc on veut renforcer. C'est ce que dit Emmanuel Macron également, monsieur Oui, mais il faut le Retailleau. faire. Oui, mais il faut le faire. Il ne le fait pas suffisamment, selon Pas vous. suffisamment. Par exemple, sur les RTT, alors il y a une avancée puisqu'il y a eu un rehaussement du plafond pour défiscaliser les heures supplémentaires. On veut, nous, exonérer les charges pour que ça ne pèse pas sur les entreprises. Vous savez, un salarié qui est au SMIC, quand il passe de 35 à 39 heures avec des heures supplémentaires qui sont mieux payées, qui seront défiscalisées, ça lui fait plus de 1 500 € net par mois. C'est ce que l'on veut. Deuxième chose, on veut la fin du quoi qu'il en coûte. On veut que, enfin, le gouvernement commence à faire des économies et on en a proposé. Mais votre parti, les Républicains, propose dans le même temps la baisse de la CSG de 70 milliards d'euros, le litre de carburant à 1,50 €. Ça coûterait, dit Bruno Le Maire, des dizaines de milliards d'euros et il dit que vous n'avez pas l'esprit de cohérence. Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce que finalement, vous aussi, vous demandez qu'on ouvre les vannes? Non, ce que nous demanderons au Sénat, c'est pas toujours plus de dépenses publiques. On demandera, par exemple, Donc vous que ne le demanderez pas la même gouvernement... chose que les députés. Les députés ont fait des amendements d'appel. Les députés de votre groupe. Les députés ont fait des amendements d'appel. Vous savez que le droit d'amender un texte, il est individuel et il est constitutionnel. Bien. Mais simplement, il y a un tempérament à l'Assemblée, il y a un autre tempérament au Sénat. Et on peut converger aussi avec les députés LR sur des dispositions. Par exemple, une idée pour lutter contre la fraude sociale. Vous savez que c'est la fraude sociale qui fait des milliards, parfois des dizaines de milliards. Il y a aujourd'hui en France près de 8 millions de cartes vitales
en plus qu'il n'y a de Français. C'est massif. Et donc, on veut, nous, avoir des cartes vitales biométriques qui seront infalsifiables. Et ça, c'est des milliards et des milliards d'euros d'économie. Ça veut dire à l'avenir que vous voulez coécrire la loi beaucoup plus que vous ne l'avez fait dans Exactement. le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Exactement, et je pense qu'il faut que le gouvernement, certes, il y a des pas que nous devons faire, mais si le gouvernement ne fait pas des pas vers nous, s'il ne nous entend pas, il y aura un blocage. Le blocage ne viendra pas de nous. On l'a montré durant ces 5 dernières années, mais c'est au gouvernement de considérer le Parlement pour ce qu'il est, un élément fondamental de la démocratie française. Est-ce qu'il y a une affaire Uber, selon vous? Le président de la République a répondu aux révélations expliquant qu'il avait favorisé l'arrivée de l'opérateur de VTC lorsqu'il était ministre des Finances. Il a eu une expression chiracienne qu'on va reprendre, enfin prêter à Jacques Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, c'est le président qui l'a dit, donc on peut le redire ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa ligne de défense? Finalement, est-ce qu'il y a un scandale d'État, comme le dit une partie de l'opposition, LFI et le Rassemblement national? Le fond de ma pensée, c'est que c'est normal qu'un ministre de l'économie rencontre et des contacts avec des chefs d'entreprise, y compris étrangers, qui souhaitent s'implanter en France. C'est naturel. Là où il peut y avoir problème, voyez, c'est un mélange des gens. C'est quand on utilise une casquette pour en servir une autre. On a appris par le lobbyiste qui a travaillé justement pour cette entreprise, Uber, qu'il avait aussi travaillé, une fois qu'il avait quitté l'entreprise, certes, mais qu'il avait travaillé aussi pour lever des fonds pour la campagne d'Emmanuel Macron. Ça, c'est un mélange des genres. Exactement le même que nous avions pointé du doigt au Sénat dans une commission d'enquête, vous savez, sur les cabinets conseils, oui, avec McKinsey, où on a des centaines et des centaines de millions d'euros dépensés par l'État, alors qu'on a beaucoup de fonctionnaires, c'est quand même un paradoxe, et que les mêmes se trouvaient au cœur de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Sur le principe qu'un ministre de l'économie, vous venez de le dire, rencontre des chefs d'entreprise pour faire de l'emploi en France, il a dit hier, si c'était à refaire, je le ferai et je le referai. Vous l'approuvez sur ce point? C'est normal de faire ce qu'il a fait à l'époque? Ce qui est normal, c'est qu'un ministre de l'économie rencontre des chefs d'entreprise, français ou non, pour développer l'emploi en France. Ce qui est moins normal, c'est qu'il y ait conflit d'intérêts ou qu'il y ait au moins confusion. Et j'espère que demain, puisqu'il doit prendre la parole, il sera interrogé par vos confrères demain pour le 14 juillet, peut-être nous donnera-t-il autre chose que la fameuse phrase de Jacques Chirac. Vous regrettez qu'il l'ait réemployé? Non, mais c'est une non-réponse. C'est une non-réponse, c'est une pirouette médiatique, c'est tout. Quel est l'avenir, selon vous, de votre parti, les Républicains? Il y a dans quelques semaines, puisque Christian Jacob va quitter son poste de président du parti, il y aura un congrès du LR avec des candidats, mais qu'on ne voit pas venir. Vous, par exemple, vous soutenez Laurent Wauquiez, sauf que Laurent Wauquiez n'est pas officiellement candidat. Donc ça pose quand même un petit problème. Je pense que la France a besoin de la droite. Parce qu'on ne peut pas se résoudre à laisser demain le monopole de l'opposition à Marine Le Pen ou à Jean-Luc Mélenchon. Il y a encore un espace aujourd'hui entre le centre-droit incarné par Emmanuel Macron et la droite. Beaucoup de vos anciens électeurs sont aujourd'hui chez Marine Le Pen. Mais parce qu'on les a déçus. Parce que souvent notre passé est un passif. Et il faut dire aux Français qu'on a changé. Il faut dire que ce qu'on a fait par le passé n'a pas toujours été très réussi. Et simplement leur dire que qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui la droite? Qu'est-ce qu'un Français de droite peut attendre de la droite? La droite, c'est par exemple l'école qui instruit. C'est fondamental. 2, c'est le travail qui paye, c'est pas l'assistanat. 3, ce sont des frontières qui sont gardées, c'est pas l'immigration massive, telle que la pratique M. Macron. Oui. Mais bien sûr, vous avez, j'ai entendu M. Darmanin dans un journal du soir pour proposer un certain nombre d'idées que nous-mêmes nous avions proposées. Sur l'immigration, il a le record. Renvoyer notamment les délinquants étrangers, expulser, finalement il dit la même chose que vous. Donc mais pas du tout. Mais pas du tout. Je vous donne un exemple très concret. Quand on a eu le texte sur les principes républicains contre le séparatisme, moi j'ai fait voter un amendement au Sénat pour qu'un étranger qui ne respecte pas justement les principes républicains, soit on l'expulse, on lui retire le titre de séjour, soit on lui en empêche d'en délivrer un parce qu'il ne respecte pas ses principes républicains. Avec la dernière énergie, le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Darmanin, s'y est opposé. Donc la droite, c'est ça. Ce que les gens veulent de nous, c'est pas le zigzag permanent, les têtes à queue de l'en même temps du macronisme. C'est une droite qui parle clair et qui pense droit.
si Laurent Wauquiez n'est pas candidat, est-ce que vous-même, vous seriez intéressé pour prendre la présidence du parti? Écoutez, vous me réinviterez. Mais non, mais Pour vous pouvez l'instant, nous il y dire, a est-ce que vous point de- seriez intéressé? C'est pas, vous êtes candidat, est-ce que vous seriez intéressé? En tout cas, l'avenir de la droite, de ma famille politique m'importe parce que je pense que la France en a besoin. Une fois de plus, je ne veux pas que demain, les Français se retrouvent devant ce choix qui, pour l'alternance, serait M. Mélenchon ou Mme Le Pen. Nous avons à construire cette voie dans l'exigence, dans la sincérité des convictions de droite. Eh bien, ce sera votre dernier mot pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Bruno Retailleau, bonne journée. Merci Suite de beaucoup. Et du Télématin. coup, vous reviendrez Merci. parce qu'on ne sait pas si vous êtes intéressé alors, par le pass. Écoutez, Voilà. en tout cas, Donc, quand vous je vois reviendrez. les reportages sur les roses, j'adore. Je cultive moi-même des rosiers, mais je ne les goûte pas, vous voyez. Ah vous bah. m'avez donné, Il va falloir des goûter les idées. roses. Vous avez eu une idée. Voilà pour la politique. C'est